Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler de libre arbitre. Alors ça, c'est un grand, vaste sujet. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée dernièrement. La dernière fois, j'étais en soirée. Il y avait des soirées avec des voyantes et des voyants. On s'est retrouvés à débattre. Et le sujet du débat, c'était le libre arbitre. Personnellement, je crois en le libre arbitre. Et vous? Vous pouvez répondre dans les commentaires parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Ma famille et moi, nous voulions aller en Thaïlande. Une amie voyante m'a dit: Tu crois vraiment que tu vas aller en Thaïlande? Tu n'y arriveras pas. Un autre ami nous a dit: Mais attends, tu crois vraiment que tu vas aller en Thaïlande, mais tu n'y arriveras pas. Il nous voyait pas. Il n'y a personne qui nous voyait arriver en Thaïlande apparemment. Et ma voyance m'a dit qu'un problème médical m'empêcherait d'aller en Thaïlande. Ok, personnellement, j'ai beau être voyante, je suis têtue. Et j'aime ça en plus. Donc tout m'indique que je n'arriverai pas en Thaïlande cet été, ou c'est au mois de mars, donc que je n'arriverai pas en Thaïlande au mois de mars. Mais je continue ma route. On est passé voir ma famille en Israël, puis on se dit, on part 2 semaines en Grèce, garder des animaux d'une dame allemande qui devait aller se faire opérer en Allemagne. Alors ça aussi, c'est encore une autre histoire. Nous voilà partis en Grèce, en Péloponnèse, quand Israël ferme ses frontières. Impossible de retourner vers ma famille. Moi, toujours très tranquille, je dis, bah, écoute, on va se balader en Grèce en attendant que ça se calme. Puis l'Europe étant sur le point de fermer ses frontières à cause du coronavirus, on regarde en Thaïlande ce qui se passe, on voit les statistiques concernant le coronavirus, tout est encore ouvert, on décide de partir et de se mettre en confinement au bord d'une piscine là-bas. On s'est joué vacances. Hein. Puis je vérifie en voyance, on parle d'un aller-retour, qu'on ne pourrait pas partir ou qu'on serait obligé de revenir, on ne peut pas y arriver. Donc on me dit en voyance qu'on n'y arrivera pas. Et moi, toujours aussi têtu, je dis à mon conjoint et à mes filles, bon bah écoutez, on prend les billets pour demain matin. Le monde, il ne peut pas changer en une journée, en une nuit. Et ma voyance ne marchera pas. On va aller plus vite que la voyance. Puis on regardait les forums, sur Internet, tout était encore ouvert, les magasins, les aéroports, les hôtels. Je prends les billets et l'hôtel pour Bangkok pour le lendemain matin. Tout était encore ouvert. Hein. Donc je me suis dit, écoute, c'est impossible que ma voyance ait raison. Demain, on est en Thaïlande. Et le lendemain matin, on arrive à l'aéroport d'Athènes. Ma fille, bon, j'ai des filles un peu hypersensibles, ma fille, la grande, se sent mal. Elle me dit: Maman, j'ai peur. Donc, il faut dire aussi que l'ambiance dans l'aéroport était spéciale. Il était presque vide. Tous les gens qui voyageaient, ils rentraient chez eux, mais vraiment en stress. Contrairement à nous, on allait partir pour des vacances. Notre avion, il passait par Singapour. Je lui dis: Écoute, on va s'asseoir, on va réfléchir. Je vais montrer l'hôtel, Bangkok, la piscine, sur le toit, les restaurants, le shopping, les parcs d'attractions, le rêve. Puis on s'est mis à discuter avec une famille française, très sympa, vraiment pour montrer qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Cette famille nous explique que de toute manière, eux aussi, ils sont bloqués parce que Singapour n'accepte plus les passeports français. Donc même si on passe par Singapour, on ne peut pas y aller. Et la dame qui devait nous enregistrer les valises, elle ne savait pas. Donc si on n'avait pas écouté ma fille, on ne se serait pas retrouvé à discuter avec eux et on se serait retrouvé bloqué à Singapour avec des enfants en pleine épidémie mondiale. Donc la voyance avait raison. Si on partait, on revenait, et en plus en galère, parce que ça aurait été très compliqué de trouver un avion de retour. Du coup, on a discuté avec cette famille française qui voyageait comme nous. Et je peux vous dire que c'est rare de rencontrer des gens comme nous, qui voyagent avec des enfants, qui font l'école à la maison, et dans l'aéroport d'Athènes à cette période. Il venait de passer quelques jours à Santorini, et puis moi je me suis souvenu que j'avais un tableau Santorini qui était au-dessus de mon bureau pendant plusieurs années. Une amie me l'avait offert pour mes 25 ans. Et j'avais oublié que j'aurais adoré aller dans cette île en fait. C'est l'île grecque la plus jolie et habituellement qui est très chère. Puis je vérifie sur le site les réservations d'hôtel et je regarde 155 € la semaine. Puis il y a un avion dans 2 heures. Donc on se dit, allez, on y va. Je réserve l'avion, la voiture, le logement. Nous voilà partis à Santorini. Arrivé à Santorini, la dame de la location de voiture nous dit: Mais vous savez que. Alors elle nous regarde un peu bizarrement, genre, vous savez ce qui se passe dans le monde en ce moment? Puis vous savez que le 23 mars, on n'aura plus le droit de louer aux touristes. En tout cas, ici, vous ne pourrez pas louer. Je me dis: c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Puis finalement, on a eu la chance de tomber sur les personnes qui nous ont loués, qui sont très très gentilles, qui nous ont dit: écoutez, vous êtes déjà là, restez. On continue à vous louer, restez jusqu'à la fin du confinement. Et on a passé un confinement extraordinaire à Santorini, sur une île paradisiaque où il n'y a pas eu un seul cas. Pas un cas de coronavirus. Et en plus, nous étions les seuls touristes. Mais pour vous dire que si on ne devait pas arriver en Thaïlande, on avait beau aller plus vite que la musique.
On n'est pas arrivé en Thaïlande. Et on s'est aussi rendu compte que c'était une bénédiction, vu la situation. On a eu de la chance en fait. Alors le libre arbitre, c'est quoi? Puisque là, il n'y a pas. Le libre arbitre, c'est la manière de vivre les événements. Les événements arrivent, nous ne les contrôlons pas. Par contre, ce que nous pouvons gérer, c'est subir ou grandir grâce à cet événement. C'est de voir le bien dans chaque situation. Et c'est ça le libre arbitre. Notre destin change parce que notre comportement change. Nous créons une vie meilleure grâce à un comportement qui apportera des rencontres extraordinaires, qui nous permettra de grandir. Reprenons cet exemple. C'était écrit, nous ne devions pas arriver en Thaïlande. Mais notre attitude a fait que nous avons rencontré cette famille, qui nous a mis au courant pour Singapour. On ne s'est donc pas retrouvé bloqué à l'aéroport de Singapour et rapatrié en France. Au lieu de cela, nous avons parlé donc à cette famille qui nous a parlé de Singapour et nous avons parlé de nos expériences de voyage et de Santorini. Et nous voilà partis à Santorini dans un endroit magnifique. À Akrotiri, un village datant de 5000 ans, vivant une expérience unique. Pas un seul touriste, toute l'île pour nous. Nous nourrissions les chats et les chiens errants parce qu'on adore les animaux. Nous avons le libre arbitre sur ce que nous contrôlons et nous pouvons attirer des choses magnifiques. Parce que nous acceptons les épreuves comme des bénédictions qui nous mènent vers quelque chose de plus beau. Parce que nous donnons de l'amour, de la bienveillance aux gens que nous rencontrons. Que nous partageons quelque chose de magnifique avec les gens que nous rencontrons. Et c'est ça qui va vous permettre de grandir, de voir automatiquement le positif dans chaque chose afin d'attirer toujours du mieux. Donc vous l'aurez compris, votre libre arbitre, c'est le choix de mettre de l'énergie, de l'intention, du bonheur dans tout ce que vous vivez. C'est de faire d'une rencontre un instant magique, de faire d'un confinement une thérapie, d'un blocage un recentrage, de chaque jour un miracle. Et merci de tout mon cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite des milliers de miracles à venir. Likez si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de partager. Un petit partage des fois peut vraiment être d'une grande aide, donc si quelqu'un a besoin, si vous pensez que ça peut aider une personne ou si vous êtes en bis-bis dans un débat avec une personne, envoyez cette vidéo sur le libre arbitre. Et si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très très bientôt.